Je m'appelle Benjamin Kisso, je suis spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs, activité que je fais depuis 30 ans. Étant étudiant déjà, j'ai créé le club de jeunes entrepreneurs de l'ESSEC au Cameroun qui existe aujourd'hui et qui accompagne des jeunes qui, à l'école de commerce du Cameroun, veulent s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et dans ma carrière, l'une de mes principales activités a été d'accueillir les jeunes porteurs de projets et d'accompagner des personnes qui veulent transformer leur idée en entreprise. Dans les 15 prochaines vidéos de 4 à 6 minutes, je vais vous entretenir sur la création d'entreprise. Les enjeux de la création d'entreprise, les avantages, la démarche, les opportunités qui se présentent, les secteurs porteurs et plein d'autres choses intéressantes. Je vous remercie de m'écouter pendant ces 15 vidéos et de revenir à moi si vous avez des questions ou des préoccupations. Durant cette première vidéo introductive, nous allons nous poser la question de savoir, autant c'est séduisant de créer une entreprise, autant les échecs sont plus nombreux dans l'histoire par rapport à ceux qui ont réussi en matière de création d'entreprise. Il est important, avant de commencer l'aventure de création d'entreprise, de s'auto-évaluer soi-même en se posant la question, suis-je un entrepreneur? Parce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il ne s'agit pas seulement d'avoir de la bonne volonté. Il faut avoir l'étoffe d'un entrepreneur. C'est un métier, l'entrepreneuriat, c'est un métier qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir l'étoffe d'un entrepreneur. Il faut se poser la question, suis-je un entrepreneur? Si vous répondez oui, quel type d'entrepreneur suis-je? Est-ce que je suis un entrepreneur pour les petits projets, les petites entreprises? Est-ce que je suis capable d'entreprendre dans les gros projets? Est-ce que je suis un entrepreneur qui peut gérer des entreprises dans le domaine du commerce, de l'industrie, de l'agriculture? Est-ce que je suis un entrepreneur social ou alors un entrepreneur dans le vrai sens du business? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et je voudrais vous dire qu'il n'existe pas de profil idéal d'entrepreneur. Il n'existe pas de profil idéal d'entrepreneur. Mais de manière globale, tous ceux qui ont créé des entreprises ont des caractéristiques qui se ressemblent. Un, c'est des gens qui ont l'endurance physique. Ils sont tenaces. Ils ont les capacités d'initiative. Ils ont la capacité de prendre des décisions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Si vous êtes une personne qui hésite avant de prendre des décisions, vous hésitez, vous allez perdre des opportunités. Ça, c'est très important. Ils ont la capacité d'organiser, parce qu'un entrepreneur forme une équipe et il organise, il pilote avec des objectifs. Il faut qu'il soit fort. Un entrepreneur doit avoir une capacité, une stabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas ému par des situations fortes. On vient lui dire, monsieur, le banquier a refusé votre crédit, votre demande de crédit. Il y a des gens qui attendent, c'est tombent malade, ils attendent le palu. Si vous êtes de ce genre qui attendent le palu, lorsqu'on vous dit que le banquier a rejeté votre demande de crédit, vous n'êtes pas un entrepreneur, monsieur. Vous devez faire attention à votre capacité à gérer vos émotions. La créativité, la capacité d'adaptation, l'intelligence pratique, la confiance en soi sont des éléments qui font les grands entrepreneurs. Mais il faut aussi être sociable parce qu'il faut écouter les autres, avoir la capacité d'écouter. Il faut avoir la capacité de communiquer. Parce que vous êtes un capitaine, vous dirigez une équipe. Et il faut avoir la capacité de commander. Si vous êtes le genre de personne qui, chaque fois qu'un collaborateur doit faire, il vous dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire ceci? Vous n'êtes pas un chef. Un entrepreneur, c'est un chef. Donc, vous devez vous poser cette question, suis-je un entrepreneur? Et si la réponse à cette question est non, je vous encourage à chercher un emploi dans la fonction publique ou dans le privé. Parce que mieux vaut être un bon fonctionnaire, un bon cadre d'entreprise, que de créer une entreprise et d'échouer. Ça va vous coûter beaucoup, non seulement à vous, à vos enfants, à vos familles et à votre famille et à la nation. Le second point qui est fondamental, après la question de savoir si je suis entrepreneur, c'est l'analyse de votre micro-environnement.
Dans le micro-environnement, il y a 3 éléments. Il y a premièrement le micro-environnement familial. Ensuite, la dimension matérielle. Et enfin, la dimension ressources humaines. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Est-ce que vous avez étudié votre environnement? Nous sommes à la fin de cette première vidéo. Je vous invite à écouter la prochaine vidéo qui parlera des problèmes d'idées d'entreprise, comment trouver une idée, comment la développer. Et à bientôt, chers auditeurs.